Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Marc Mougalian a été le premier à tenter de désarmer le terroriste dans le Thalys vendredi dernier. Blessé par balle, il est toujours hospitalisé à Lille. Son épouse Isabelle est venue témoigner ce matin dans l'interview Vérité. C'était à 7h45 sur Europe 1. Le regard de mon mari à travers les sièges, parce qu'on était à un siège d'écart. Le regard quand on s'est croisés qui m'a dit « I'm hit ». Et j'ai vu dans ses yeux et j'ai vu le sang et j'ai eu tellement peur qu'il meure. Moi, c'est ça qui va me rester. Et rétrospectivement, qu'est-ce que vous vous dites ? Que mon mari est un sacré héros et que heureusement aussi qu'il y avait les trois autres militaires qui étaient dans le train, parce que je me dis que je pense que sinon on serait tous morts. Vous êtes très nombreux à réagir sur les réseaux sociaux à cette interview. Quel témoignage sage de cette femme dont le mari a été gravement blessé et qui était dans le Thalys. Bravo madame, à vous et à votre mari, écrit par exemple Jean Seb. Le secrétaire d'État au transport Alain Vidalis l'a confirmé à Jean-Pierre Elkabbach ce matin sur Europe 1. La SNCF va mettre en place le 1er septembre un numéro vert de vigilance citoyenne, le 3117. Pour Christophe Naudin, criminologue et expert en sécurité des transports, tout ça c'est du vent. Écoutez, c'était donc à 7h moins le quart dans Europe 1 vous répond. C'est complètement bidon, c'est un effet de com'. Je comprends même pas que le président de la SNCF y croit. Je comprends même pas qu'on l'ait annoncé au niveau de l'État. Je veux dire, mettre des affiches en disant attention, il faut être vigilant, ou téléphoner à tel numéro. Et alors, on va téléphoner, on va dire voilà, il y a un terroriste dans le train, qu'est-ce que je fais ? C'est pas le tout, si vous voulez, d'apporter le signalement. Il faut pouvoir apporter le traitement. S'il y a personne dans le train, on peut pas traiter. Donc, ce sont pas des vraies mesures. France, Grèce, Espagne, la gauche est en train de se radicaliser partout en Europe, y compris en Grande-Bretagne. C'est ce que nous expliquait Alex Taylor. Alex Taylor, recrue d'Europe 1 et recrue de cette matinale. C'était dans le kiosque de 7h15. Nouveau rendez-vous là encore. Il y a un nouveau qui va être le leader des travaillistes en 3 semaines. Il s'appelle Jeremy Corbyn. C'est un peu Mélenchon, un boudeur et mal rasé, si vous voulez. Mais il fait un tabac en ce moment. Il veut taxer à mort les riches. Il le dit dans le Financial Times ce matin. Renationaliser les chemins de fer et les sociétés énergétiques. Bonjour EDF. Il veut même que la Grande-Bretagne se retire de l'OTAN et même s'excuser pour la guerre de l'Irak. Alors dans cette c'est l'anti-Thatcher, quoi. C'est l'anti... Ah bah, à mort. Alex Taylor qui fait partie du kiosque de 7h15 où l'on trouve également Alex Cara qui nous parle de politique, Axel de Tarlet qui nous parle d'économie et les innovations d'Anne Le Gall. Jean-Marie Le Pen a été exclu il y a quelques jours du Front National, mais lui fait-on un vrai ou un faux procès ? Écoutez ce qu'en pense Raphaël Antoven. La morale de l'info, nouveau rendez-vous là encore tous les matins à 7h25 sur Europe 1. Raphaël Antoven. Si on nie l'importance des chambres à gaz, on ne nie pas forcément la mort de millions de gens. Et c'est de cette façon que Jean-Marie Le Pen peut, en un sens à bon droit, considérer qu'on lui a fait un faux procès. En revanche, on nie le génocide lui-même, c'est-à-dire le fait que les Juifs ont été tués pour ce qu'ils étaient, sans autre raison que cela. Et c'est en cela que la formule point de détail relève du négationnisme. Et alors, quelle est la morale de l'info, Raphaël ? La morale de l'info, le diable est dans les détails. Encore un nouveau rendez-vous à 6h40 cette fois. Le Made in France que nous raconte tous les matins Anissé Mbida. Ce matin, il nous a parlé du cuir de poisson. Marielle Phillips, c'est le nom de cette Arcachonnaise qui a lancé cette innovation. Ça marche très très fort. Écoutez ce Made in Arcachon. Donc. Le procédé moins polluant, moins toxique, puisqu'il n'utilise pas de produits chimiques, le chrome notamment. Et en plus, les peaux sont étonnamment solides, c'est très souple. Il n'y a pas l'odeur de poisson qui revient quand il se met à pleuvoir. Pas d'odeur de poisson, justement, parce que c'est bien traité par des produits très sains. Et enfin, elles ont des textures surtout incroyables. Le saumon qui ressemble à du serpent, l'esturgeon qui ressemble à du crocodile. Et donc, la maroquinerie va trouver quelque chose de beaucoup moins cher et surtout, on évitera comme ça le braconnage. Chronique surprenante à l'annonce, mais ravi de cette info positive et instructive. Bonne idée, bravo, nous écrit Rideau Roté à propos d'Anissé Mbida, le Made in France que vous retrouvez tous les matins désormais à 6h40 sur Europe 1. Voilà donc pour ce débrief. Vous réagissez évidemment sur Twitter avec le hashtag un matin, sur europe1.fr ou sur Facebook.